j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo crochet et je vous propose de réaliser ensemble un joli gilet en couleur V avec des manches raglan. Donc ce gilet va être dans le même style que mon pull que j'avais réalisé il y a quelques années. Donc ça sera crocheté principalement en bride et on viendra faire une bande point élastique tout le tour de notre gilet en y insérant des boutonnières. Vous allez voir, c'est plutôt facile et accessible aux débutantes. Pour réaliser ce gilet, j'ai choisi de prendre le fil Charisma de chez Drops. Donc, c'est du fil 100% laine. Ce sont des pelotes de 50 grammes avec environ 100 mètres. Et normalement, ça se tricote en 4 mm. Donc là, c'est la coloris 90. Donc, très joli, j'aime beaucoup. Donc, ça fait un bleu un peu gris, légèrement gris. Je trouve que ça va être super joli sur ce gilet. Il vous faudra également un crochet 5 mm, 4 repères pour les manches raglan, 4 jolis boutons. Donc là, c'est des boutons qui font 2 cm de diamètre. Voilà, donc ces boutons, vous voyez, comme ceci. Après, vous prenez les boutons que vous souhaitez. Il vous faudra également bien sûr un mètre ruban, une paire de ciseaux et une petite aiguille simplement pour cacher les fils à la fin. Ce gilet se crochette en commençant par le col et on viendra faire des augmentations pour le raglan et en même temps pour l'encolure en V. Donc la particularité ici, c'est que vous pourrez faire ce gilet sur mesure. Donc tout le monde crochette de la même façon. Il y aura juste à faire plus ou moins d'augmentation selon votre taille. Voilà, tout simplement. Il n'y a rien de bien compliqué dans ce modèle et vous allez voir, ça va être super joli une fois terminé. Vous pourrez également choisir la longueur en crochetant un peu plus long ou un peu plus court. C'est vraiment l'idéal, hein. On peut le faire vraiment sur votre morphologie. Bien sûr, moi, je vais crocheter ce gilet à ma morphologie, mais je vous mettrai dans la description en dessous de la vidéo les dimensions en centimètres des pulls pour les tailles S, M jusqu'à 2XL, voire 3XL si vous le souhaitez. Comme ça, vous savez à peu près combien de centimètres il faut pour l'emmanchure, etc. Comme ça, si le gilet ne vous est pas destiné et que vous devez le crocheter pour quelqu'un, au moins vous avez quand même des petites indications pour vous aider. C'est parti pour la démonstration papa. Je prends mon fil Charisma et mon crochet 5 mm. Dans un premier temps, on va faire ici un nœud coulant. Donc, je fais une boucle et je repasse le fil en dessous de cette boucle. Avec mon crochet, je récupère le fil qui se trouve au milieu et je tire vers le haut pour faire le nœud et je serre. Maintenant, nous allons ici faire une maille chaînette de 55 mailles en l'air. Donc, pour faire une maille en l'air, on fait un jeté autour du crochet et on passe dans la boucle. Et ici, j'ai fait une maille en l'air. Et il m'en faut 55. 2, 3, 4, 5. Et 55. Ici, j'ai bien ma maille chaînette de 55 mailles en l'air. Donc, pour toutes les tailles, vous commencez exactement de la même façon. Ici, dans la première maille, juste au bord ici, nous allons venir faire une maille serrée. Donc, pour faire une maille serrée, je vous remontre, je ne vous ai pas expliqué. On pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers, deux boucles. Et ici, j'ai fait une maille serrée. Cette maille serrée ici, nous allons la marquer parce que juste après, on viendra faire des augmentations dans cette maille. Donc, on marque cette maille serrée. Maintenant, nous allons ici crocheter 12 mailles serrées. Donc, on fait, on pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers, deux boucles. Et on le fait 12 fois. Donc, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Ici, nos 12 mailles serrées, ça va correspondre à une manche, donc une emmanchure. Dans la maille suivante, ici, je fais une maille serrée et je viens mettre un repère. Maintenant, nous allons faire ici 26 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 25 et 26. Ces 26 mailles serrées ici vont correspondre à la partie dos. Je viens faire une maille serrée dans la maille suivante et je viens la marquer avec un petit repère. Ensuite ici, je crochette 12 mailles serrées pour la seconde épaule. 1, 11 et 12. Normalement, il vous reste ici une maille. Cette dernière maille, on va faire une maille serrée et on va la marquer. Une maille serrée et on va la marquer. Normalement, vous avez au total sur ce rang ici 54 mailles serrées. Le rang suivant, on va faire 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage. Dans la maille marquée ici, on enlève notre repère et on va venir crocheter 3 brides dans cette même maille. Donc, pour faire une bride, on fait un jeté, on pique, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers 2 boucles, un jeté, on passe à travers les 2 dernières boucles. Ici, nous avons fait une bride et on va en refaire 2 dans le même espace. Donc, un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. J'ai fait 2 brides, j'en fais une troisième dans cette même maille. Nous avons fait 3 brides dans la même maille. Notre repère, on va le positionner dans la bride du milieu. Donc, on regarde bien, il y a 1, 2, 3 mailles. On vient mettre notre repère dans celle du milieu.
nous avons fait ici notre première augmentation. Maintenant, on va crocheter en bride, donc une bride dans chaque maille, jusqu'à notre second repère. Voilà, j'arrive ici à mon second repère. Je le retire. Et dans cette maille ici, je vais faire 3 brides, comme on a fait avec notre premier repère. Je fais 3 brides dans le même espace pour faire mon augmentation. Donc une, je repique au même endroit, 2, je repique au même endroit, 3 brides. Je viens repositionner mon repère dans celle du milieu, donc à une bride du crochet. Vous avez une bride ici, on vient la mettre juste ici, dans la bride du milieu. Maintenant, je crochette une bride dans chaque maille. On crochette comme ça une bride dans chaque maille jusqu'à notre troisième repère. Voilà, je suis à mon troisième repère. Je le retire et dans cette maille, je viens faire 3 brides comme on a fait depuis le début. Donc là, je fais mes 3 brides. Une, deux et 3. Je viens remettre mon repère dans celle du milieu, donc à une maille du crochet. Ensuite, je fais une bride dans chaque maille jusqu'à mon dernier repère. Voilà, je suis à la fin de mon rang. Il me reste une maille. J'enlève mon repère et dans cette dernière maille ici, je viens crocheter 3 brides. Donc on prend bien la maille entière. Une, deux et 3. Je viens positionner mon repère dans la seconde, dans celle du milieu, comme d'habitude. On a terminé notre premier rang. Le second rang, on vient faire 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Dans cette première maille ici, on va venir faire une augmentation pour l'encolure V. Donc là, je viens faire 2 brides dans cet même espace. Donc, une bride et une seconde bride dans la même maille. La maille suivante ici, où il y a le repère, on le retire et on vient crocheter 3 brides, car là, c'est l'augmentation raglan cette fois-ci. Donc là, on fait 3 brides dans cette maille. 1, 2, 3. On met notre repère dans celle du milieu. Ensuite, on fait une bride dans chaque bride jusqu'au second repère.
J'arrive à mon repère, je le retire et dans cette maille, je viens faire 3 brides. Toujours pour faire nos augmentations raglan. Donc 1, 2 et 3. Je viens remettre mon repère dans celle du milieu. Et ensuite, je refais une bride dans chaque maille jusqu'au prochain repère. Je suis à mon 3e repère et je fais toujours la même chose. À chaque repère, de toute façon, on crochette toujours la même façon. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Je remets mon repère dans celle du milieu. Et je crochette une bride dans chaque bride jusqu'à mon dernier repère. Je suis à mon dernier repère, je le retire et je fais dans cette maille mes 3 brides d'augmentation raglan. 1, 2 et 3. Je remets mon repère dans la bride du milieu. Ici, il vous reste une maille. Dans cette maille, on va faire 2 brides parce qu'il y a l'augmentation pour l'encolure en V. Donc, une. Et dans cette même maille, j'en refais une deuxième. On a fini notre rang numéro 2. Le rang numéro 3, ça va être le rang que l'on répète tout le temps. Donc, on fait 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Dans cette première maille ici, je fais bien 2 brides pour l'augmentation colure V. Donc, 1, 2. J'ai bien fait mes 2 brides. Maintenant, je fais une bride dans chaque maille jusqu'à mon repère. Voilà. J'arrive à mon repère, je fais mon augmentation pour le raglan. Donc, c'est-à-dire 3 brides dans la même maille. 1, 2, 3. Je mets mon repère dans la maille du milieu. Ensuite, je fais une bride dans chaque maille jusqu'à mon prochain repère. À mon prochain repère ici, je fais mon augmentation, donc c'est-à-dire mes 3 brides. Je repositionne mon repère dans la bride du milieu. Ensuite, je fais une bride dans chaque bride jusqu'au prochain repère. Dans cette maille ici, on fait bien 3 brides et on remet notre repère dans la bride du milieu. Ici, on crochette bien donc une bride dans chaque maille. Et je vous montre pour la fin. C'est comme pour le début, mais je vais vous montrer quand même comment faire. J'arrive à la fin de mon rang sur mon dernier repère. Donc, mon dernier repère ici, je fais bien mes 3 brides d'augmentation raglan. Donc, 1,
2, 3. Je remets mon repère dans la maille du milieu. Ensuite, je crochette jusqu'à ce qu'il me reste une maille. Donc, une bride dans chaque maille. Et dans la dernière maille ici, je fais mon augmentation pour l'encolure en V. Donc, je vais faire 2 mailles. 1 et 2. Je fais 2 brides dans la dernière maille. Le rang suivant, on vient faire la même chose. Donc, 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage. Dans cette première maille ici, je fais bien 2 brides pour l'augmentation encolure V. Ensuite, je fais une bride dans chaque maille jusqu'au repère. Et arrivé au repère, on fait notre augmentation raglan comme on fait depuis le début. Donc, c'est-à-dire 3 brides. 1, 2, 3. On met notre repère dans la bride du milieu. Et on continue. Ensuite, une bride dans chaque bride. Et à chaque repère, on fait bien nos 3 brides d'augmentation. Et à la fin du rang ici, je fais bien mes 3 brides d'augmentation dans cette maille. Ensuite, je fais une bride dans chaque maille. Et dans la dernière maille ici, je fais bien 2 brides d'augmentation pour l'encolure en V. Donc, j'espère que vous avez bien compris. Donc, en fait, après, on va positionner comme ça et vous allez voir, ça va former le haut, le col et tout le haut de notre gilet. Donc, vous allez continuer comme ça à faire ce rang en faisant bien les augmentations en début et en fin de rang pour l'encolure en V et en faisant bien attention de faire les augmentations pour l'emmanchure raglan jusqu'à avoir fait environ 12 rangs. Donc, on va faire comme ça 12 rangs. Donc là, je suis à 1, 2, 3. Là, je suis en train de faire mon 4e. Donc, je fais ça jusqu'à avoir crocheté mes 12 rangs. Donc, voilà, j'ai fini de crocheter ici mes 12 rangs. Vous voyez, vous pouvez plier votre ouvrage. Vous mettez repère contre repère. Comme ça, vous avez bien ici le raglan qui fait comme ça. Là, c'est la manche. Là, vous avez le premier devant, le second devant. Vous faites pareil de l'autre côté, la seconde manche ici. Et ici, le raglan. Voilà. Arrivé ici, on va continuer à crocheter toujours en faisant toujours les augmentations au niveau des repères. Donc, pour le raglan, on continue les augmentations toujours de la même façon. Donc, c'est-à-dire, on tricote 3 brides dans la maille du repère. Mais cette fois-ci, on ne fait plus d'augmentation en début et en fin de rang pour l'encolure V. L'encolure V ici, elle est terminée. Donc là, maintenant, on ne fait plus d'augmentation ici au bord. Donc, en fait, tout simplement, pour reprendre, vous faites 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et là, dans la première maille, on fait une seule maille. On ne fait plus d'augmentation. Donc, on fait une maille et ensuite, on fait une maille dans chaque bride. On fait une bride dans chaque bride, pardon. Jusqu'au repère. Au repère, on fait notre augmentation, etc. Et on termine notre rang avec une seule bride dans la dernière maille. Et vous allez continuer comme ça jusqu'à avoir le bon nombre de centimètres selon votre morphologie. Donc, soit vous essayez au fur et à mesure et vous regardez un petit peu où ça en est. Ou alors, je vais vous donner tout de suite les centimètres idéal selon la taille. Donc, moi, pour ma morphologie, donc je pars sur une taille XL. Je dois avoir environ 22 cm de hauteur d'emmanchure. Donc, pour mesurer, on va mesurer à partir d'ici, tout en haut là. Vous voyez ici où on a fait notre premier rang. Tout en haut, il y a les augmentations. Vous positionnez à plat comme ça en mettant bien repère contre repère. Et on mesure ici tout droit.
tout simplement. Donc là, normalement, vous avez environ 15 cm de crocheté. Donc moi, pour la taille XL, je vais continuer jusqu'à avoir ici 22 cm. Voilà, donc j'espère que vous avez compris. Vous faites bien les augmentations au niveau des repères. Vous ne faites plus d'augmentation sur l'encolure. Et vous continuez comme ça jusqu'à avoir donc le bon nombre de centimètres. Je vais faire tout ça et on se retrouve pour la suite. Juste petite correction, je vous ai dit 22 cm pour la taille XL, mais ce n'est pas 22, c'est bien 28 cm pour la taille XL pour l'emmanchure. 22 cm, c'est pour la taille S. Je m'excuse, je me suis trompée de ligne, donc c'est bien 28 cm pour la taille XL. Donc voilà, ici, j'ai fini de crocheter la bonne hauteur d'emmanchure, donc c'est bien 28 cm, donc je vais vous remontrer. On mesure bien à partir d'ici la première maille où on a fait nos augmentations jusqu'en bas. Et j'ai bien mes 28 cm. Voilà. Donc pour la taille XL. Maintenant, on va crocheter le corps, toujours en bride et en aller-retour. Et on va s'arrêter au niveau des manches. Les manches, on les met en attente, on viendra les faire juste après. Et on va ajouter quelques petites mailles en dessous du bras pour l'emmanchure. Bon, je reprends bien mon ouvrage sur le bord. Ici, je vais faire donc 2 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et je fais bien une bride dans chaque bride jusqu'à mon premier repère. Donc voilà, je suis arrivée à mon premier repère. Je le retire et je viens faire une bride dans cette maille, une seule bride. Maintenant, nous allons passer toutes les mailles de la manche et on va venir crocheter dans le prochain repère. Donc tout ça, c'est la manche, on le laisse pour l'instant. Avant de crocheter ma bride dans la maille où il y a le prochain repère ici, je vais monter 4 mailles en l'air. On ajoute donc 4 mailles en dessous de la manche. Donc 1, 2, 3 et 4. Mes 4 mailles sont montées. Maintenant, je viens faire une bride dans la maille où se trouve le repère. Donc je fais bien mon jeté. Je pique dans la maille où il y avait mon repère et je fais bien sûr ma bride. Et ensuite, je viens faire une bride dans chaque bride jusqu'à mon troisième repère. Donc là, en fait, on crochette toute la partie dos. Ici, c'était le premier devant. Là, c'est le dessous de la manche. Et là, maintenant, on crochette toute la partie dos, donc jusqu'au prochain repère ici. Voilà, j'ai crocheté tout mon dos. Je suis à mon troisième repère. Je le retire. Je viens faire une bride dans la maille suivante, donc dans la maille où il y avait le repère. Je monte mes 4 mailles en l'air pour le dessous de la manche, donc 2, 3, 4. Je passe tous les mailles de la manche. Je vais jusqu'à mon dernier repère ici. Et je viens faire une bride dans cette maille. Voilà. Et maintenant, je fais bien une bride dans chaque bride jusqu'à la fin de mon rang.
Donc voilà, j'ai terminé mon rang. Maintenant, vous allez crocheter comme ça sur vos brides, toujours des brides, sur la partie corps de votre ouvrage. Je vais juste vous montrer au niveau d'en dessous de la manche ici comment crocheter, mais simplement on a fait 4 mailles en l'air, donc on viendra crocheter 4 brides dans ces 4 mailles en l'air, tout simplement. Et vous allez comme ça crocheter en bride sur la partie corps jusqu'à la longueur souhaitée. Donc, pour la taille XL, pour un gilet qui arrive, on va dire, au niveau des hanches, vous pouvez crocheter environ donc 35 cm à partir d'ici. Vous voyez, on mesure à partir du dessous de la manche. Donc pour la taille XL, 35 cm pour un gilet de taille standard, on va dire, un qui arrive au niveau des hanches. Si vous souhaitez un gilet beaucoup plus long, par exemple un gilet qui arrive à votre longueur de genou, eh bien vous pouvez crocheter vraiment de la longueur que vous souhaitez. Vous continuez à crocheter comme ça en aller-retour, vous essayez votre gilet et dès que la longueur vous convient, vous vous arrêtez. En sachant qu'il y aura un petit bord environ de 4 cm qui va s'ajouter, mais ça c'est pas gênant, on n'est pas obligé vraiment de le prendre en compte parce que de toute façon ça va à peine changer, 4 cm, c'est pas grand chose pour le bord. Si vous souhaitez au contraire un gilet vraiment plus court, un petit peu comme un crop top, c'est pareil, vous mesurez, vous essayez votre gilet et vous arrêtez dès que la longueur vous satisfait. Donc moi, je vous donne les indications pour une taille standard, un gilet qui arrive aux hanches, mais vous pouvez vraiment varier comme vous avez envie. Voilà, donc je vais crocheter comme ça là les brides jusque le dessous de la manche pour vous montrer ici comment faire les brides dans la machinette. Et ensuite, vous continuerez jusqu'à votre longueur souhaitée. Donc, n'oubliez pas ici, avant de tourner, on fait 2 mailles en l'air, on tourne l'ouvrage et on fait bien une bride dans chaque bride. Donc, j'arrive ici au niveau des mailles que l'on a ajoutées sous la manche. Donc, il faut faire 4 brides. Donc, je fais bien mon jeté. Je pique dans la première maille ici. Je fais une bride. Je vais dans la seconde, juste ici. Je fais ma deuxième bride. Dans la suivante ici, je fais ma troisième bride. Et dans la dernière, je fais ma quatrième bride. Voilà, tout simplement, les 4 brides ont été ajoutées. Et maintenant, je continue mon rang normalement. Et je ferai la même chose en dessous de l'autre bras. Voilà, et vous continuez ensuite, donc toujours en aller-retour, une bride sur chaque bride jusqu'à votre longueur souhaitée. Donc voilà, j'ai crocheté jusqu'à ma longueur souhaitée. Donc j'avais dit 35 cm, mais je me suis arrêtée un petit peu avant. Donc je vais mesurer avec vous. Donc là, c'est le dessous de la manche. Là, vous avez la manche. Le raglan, il est juste là. Donc je vais mesurer. Il me semble que je me suis arrêtée à 30 cm. Voilà, je me suis arrêtée à 30 cm. J'ai essayé le gilet. 30 cm pour moi, c'est bon. J'aurais fait 35 cm, il aurait été un petit peu trop long pour ce que j'ai envie comme gilet. Mais vous, bien sûr, vous faites la longueur que vous souhaitez. Donc voilà, vous voyez le devant. Je vous montre. J'essaie de vous montrer un peu tout. Donc là, l'encolure. Et voilà, donc j'ai continué jusqu'en bas. Maintenant, on va venir faire le bord ici, tout en bas de notre gilet. Donc dans un premier temps, on va faire un rang de mailles serrées. Donc c'est très simple. Pour faire un rang de mailles serrées, ici, on va faire une maille en l'air, on tourne l'ouvrage. Et pour faire des mailles serrées, on pique dans la maille entière, un jeté, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Et on fait ça dans chaque maille. Je dans la maille suivante, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Et je vais faire comme ça, une maille serrée dans chaque maille.
Voilà, j'ai terminé de faire mes mailles serrées tout le bas de mon ouvrage. Pour faire maintenant le motif un peu en façon point élastique, pour avoir quelque chose, vous voyez, qui ressemble un peu comme des côtes 1-1 comme on ferait au tricot. Ici, on va tourner l'ouvrage. Pour commencer ici, nous allons effectuer 9 mailles en l'air. Donc, je fais 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Je vais dans la seconde maille ici. Vous voyez, vous avez la maille sur le crochet, vous avez une petite maille ici. Vous allez dans celle juste à côté et vous allez faire une maille serrée. Et ensuite, on va faire comme ça une maille serrée dans chaque maille. Donc, au total, on aura ici 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ici, j'ai effectué mes 8 mailles serrées. Maintenant, je vais dans la maille suivante ici. Juste en bas, vous voyez, il y a une maille ici. Je pique dans le brin avant uniquement. Vous voyez, il y a 2 brins. On ne pique pas dans la maille entière. On prend bien le brin de devant uniquement. Et on fait une maille coulée. Dans la maille suivante, je fais la même chose. Je pique uniquement dans le brin de devant. Et je fais une maille coulée. Ensuite, je tourne l'ouvrage. Et je vais crocheter ici dans les mailles que l'on a ajoutées tout à l'heure. Donc, dans chaque maille, en piquant uniquement dans le brin qui est plus proche de vous, voyez, dans le brin avant, vous allez faire 8 mailles serrées. Donc, une première, deux, 3, 4, 5, 6, 7 et dans la dernière et 8. J'ai effectué ici mes 8 mailles serrées. Je fais une maille en l'air et je tourne. On se retrouve dans ce sens. On va faire, on pique tout de suite dans la première maille ici, toujours dans un brin, le brin avant de la maille. Et je fais mes 8 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la dernière ici et 8. Ici, je vais dans la maille suivante ici. Donc là, vous voyez, il y a un genre de grand fil qui passe. On s'en préoccupe pas. On va bien dans la maille suivante ici. Je pique dans le brin avant, je fais une maille coulée. Je vais dans la maille suivante, dans le brin avant et je fais une maille coulée. Je tourne l'ouvrage. Et je fais mes 8 mailles serrées dans chacune des mailles. Donc là, la première est juste ici, vous voyez, juste ici, dans le bras avant. Et je fais mes mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 et 8. Une maille en l'air. Je tourne l'ouvrage et je répète toujours la même chose. Dans le bras avant, uniquement toujours, je fais ma première maille serrée et j'en fais 8. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je regarde mon travail. Ici, j'ai le grand fil. Je vais dans la maille suivante. Ici, je fais une maille coulée. Et dans la maille suivante, une maille coulée. En prenant toujours le bras avant. Pour toutes les mailles que l'on crochette ici, on prend toujours le bras avant. Une fois que j'ai fait ça, je tourne l'ouvrage. Et je recommence. 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, une maille en l'air, je tourne l'ouvrage, 8 mailles serrées toujours dans le bras avant, une, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je regarde mon travail. Je vais dans la maille suivante ici, je fais une maille coulée. Je vais dans la suivante, une maille coulée. Je tourne l'ouvrage et je recommence ainsi de suite comme ça. Et on fait comme ça tout le bas de notre gilet. Donc cette même technique ici, on va la refaire ensuite sur toute l'encolure. Vous voyez, ça fait comme un point un peu de côte 1-1, très joli. Donc c'est pour ça qu'il est important de piquer uniquement dans le bras avant pour avoir, vous voyez, cette petite liserée ici qui fait super joli et qui donne l'impression d'un point de côte 1-1. Voilà, donc je continue comme ça sur tout le bas de mon gilet et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, j'ai fait le bord, tout le bas. Donc là, j'ai terminé le dernier rang de mailles serrées dans ce sens. Il restait une petite maille. J'ai fait une maille coulée. Ensuite, vous faites une maille en l'air et vous tirez sur votre crochet pour faire un nœud. Donc, une maille en l'air et on tire. Hop, et on fait un nœud. Et on a fini le bas de notre gilet. Donc, ça va être super joli une fois entièrement terminé. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu. En mettant bien sûr le gilet à l'endroit. Donc, pour savoir l'endroit, le petit fil ici, vous voyez, de départ est à gauche. Vous voyez, tout simplement. Comme ça, vous savez où est l'endroit. Parce que c'est pour avoir, vous voyez, le motif comme ça, comme on fait des allers-retours, pour que ça soit joli et harmonieux. Donc, voilà. Je mets bien et le bas de notre gilet avec le motif. Voilà, tout simplement. Donc tout à l'heure, on viendra faire la même chose de chaque côté ici. Donc il y aura un bord comme ça, on fera tout le tour de l'encolure et on terminera de l'autre côté. Mais de toute façon, je vous expliquerai tout. Là, pour continuer maintenant, on va passer aux manches de notre gilet.
Vous voyez, on va reprendre ici au niveau des manches. J'ai pris un petit peu d'avance sur vous et j'ai déjà crocheté ma première manche pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Donc en fait, vous voyez ici la manche, on va pas la crocheter en rond comme ça, comme un tube, parce que on veut le même motif que sur la partie corps. La partie corps de notre gilet, ici, on l'a bien crocheté en aller et en retour. Donc on va devoir faire la même chose sur la manche, crocheter en aller, en retour, tout en faisant ici, pour ne pas avoir à faire une couture, donc ici, on va bien faire l'aller, le retour. De toute façon, je vais tout vous expliquer. Et en même temps, on fera une diminution tous les 2 rangs. Pour avoir, vous voyez, la manche qui se resserre un petit peu au niveau du poignet. Et ensuite, à la fin, ici, on refait le bord élastique avec les mailles serrées, de la même façon que l'on a fait sur le bas de notre gilet. Donc là, on fait bien attention. Vous allez reprendre donc les mailles en attente. Donc là, on va faire la seconde manche ensemble. Je reprends ici les mailles en attente et là, je regarde mon motif. Ici, moi, après j'ai crocheté le corps, ici, c'est un rang endroit. On le remarque car nous avons un joli bord ici qui fait, vous voyez, une maille lisière un peu, vous voyez, une petite chaînette. Donc ça, on sait que c'est un rang endroit. Là, si je crocheterai dans ce sens, j'aurai pas mon motif de mon rang, un rang aller, un rang retour. Donc là, je ne vais pas crocheter dans ce sens. Je vais crocheter à l'intérieur pour faire comme si je faisais le rang retour. Vous voyez? Donc là, au lieu de faire comme ça, je vais faire comme ça. Donc je vais crocheter à partir de l'intérieur. Et vous regardez, vous voyez, là, je suis bien sur le rang envers. J'ai plus la jolie chaînette que l'on a sur l'endroit. Donc là, je suis bien sur le rang envers. Donc je vais bien crocheter à partir de l'intérieur. Donc j'espère que vous avez bien compris. Vous, ça peut être différent. Tout va dépendre ici, quand vous avez terminé pour faire après le corps. Si ici, vous avez terminé sur un rang endroit, comme moi, ou si c'est plutôt un rang envers et que ça forme ceci. Voilà, donc j'espère que vous comprenez. C'est pas trop facile à expliquer comme ça, mais de toute façon, je suis sûre que vous allez comprendre. Donc là, moi, je crochette en fin de compte sur l'intérieur pour mon rang retour. Dans un premier temps, je vais relier mon fil. Donc là, vous avez les 4 mailles que l'on a ajoutées en dessous de la manche. Je vais aller dans la troisième. Donc 1, 2, 3. Je passe mon crochet dans cette maille. Je reprends mon fil de ma pelote. Je fais une petite boucle. Je passe la boucle dans mon crochet et je passe dans la maille. Le petit fil de montage ici, on va le cacher au fur et à mesure que l'on crochette. Là maintenant, je vais faire une maille en l'air et dans cette même maille ici, je vais faire une bride car on continue toujours à crocheter notre gilet en bride. Donc là, je fais une bride. Donc un jeté, je pique dans cette même maille, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Dans la maille suivante ici, vous avez la bride juste ici, je vais faire une bride. Donc un jeté, je pique dans la maille, en même temps je cache, voyez, le petit fil de montage. Un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Donc là, nous avons 2 brides. Maintenant, on va regarder un petit peu notre ouvrage. Et là, vous voyez, on a des brides dans ce sens, avant d'aller dans notre prochaine bride qui est juste ici. Donc, comme on a un grand espace, si je viendrais faire ma bride tout de suite, ça ne sera pas joli. Donc là, on va simplement crocheter 2 brides coulées ensemble, donc une dans chaque maille. Enfin, dans chaque bride. Vous voyez, là, j'ai le bord pour que ça soit joli. Je vais faire une bride ici, mais je vais les couler ensemble pour qu'à la fin, elles ne font qu'une seule bride. C'est pour éviter d'avoir un petit jour. Donc là, ce que je fais mon jeté. Je pique dans l'espace ici, vous voyez où il y a la bride.
un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles et je m'arrête là. Je vais faire la même chose dans l'espace suivant ici. Donc je fais un jeté, je pique dans l'espace, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Maintenant vous avez 3 mailles, 3 boucles ici sur votre crochet. Vous faites un dernier jeté et vous passez à travers ces 3 mailles. Et là nous avons fait 2 brides coulées ensemble. Et ensuite ici on va faire une bride dans chaque bride. Donc je fais bien mon jeté, je pique dans la maille suivante, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Je vais faire ça tout le tour de ma manche, une bride dans chaque maille. Donc là j'ai mal piqué, je vais reprendre. Donc je disais, on va faire une bride dans chaque maille, voyez, et on viendra faire la même chose de l'autre côté ici au niveau des brides et on terminera notre tour. De toute façon, je vais vous montrer la fin du rang également. Donc là, pour le moment, vous faites une bride dans chaque bride. Donc là, j'arrive à la fin de mon tour. Vous voyez, j'ai fait ici une bride dans chaque bride. J'arrive à la fin ici au niveau du dessous de la manche. Donc là, c'est le début de tout à l'heure. Donc là, on va faire exactement pareil que ce que l'on a fait tout à l'heure. On va faire 2 brides coulées ensemble au niveau des brides qui donc sont dans ce sens. Donc, je fais mon jeté. Je pique. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Je m'arrête là. Je refais un jeté. Je vais dans la bride suivante. Donc là, c'est une bride entière. Vous voyez, elle est comme ça. Un jeté, je ramène le fil. Un jeté, je passe à travers 2 boucles. Ici, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Un jeté et je passe à travers les 3 boucles. Et j'ai fait mes 2 brides coulées ensemble. Ici, il me reste 2 mailles. 1, 2, du dessous de la manche. Donc là, je fais simplement une bride dans chaque bride. On a terminé notre tour et ici pour fermer le tour, on va piquer dans la première maille ici, tout en haut, dans la maille entière. On a 2 brins qui passent sur le crochet. Vous voyez, j'ai bien mes 2 fils qui passent, la maille entière et je fais une maille coulée. Maintenant, je dois repartir dans l'autre sens. Comme je disais, je ne vais pas continuer ici. Sinon, j'aurai pas le même motif que sur la partie corps. Donc là, je dois repartir dans l'autre sens. Donc pour repartir dans l'autre sens, je vais simplement faire une maille en l'air. Je tourne mon ouvrage. Je tourne mon ouvrage. Et là, je vais partir dans ce sens. Donc, vous voyez, là, j'ai bien mes mailles en vert. Vous voyez, j'ai pas la belle chaînette, j'ai bien des mailles en vert. C'est ce qu'il faut pour créer le motif. Quand j'ai fait ceci, je vais faire une première bride juste ici dans la même maille où on a fait notre maille en l'air. Vous voyez, juste ici. Donc, je fais une bride. Donc, je fais un jeté, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Là, c'est ma première maille, ma première bride. Et maintenant, je vais faire une bride dans chaque bride. Donc, je vais dans la maille suivante ici et je fais une bride. La maille suivante et je fais une bride. Et pour le moment ici, vous allez faire toujours une bride dans une bride. Voyez, une bride dans une bride. Je fais comme ça tout le tour et je vous montre pour
finir le rang et pour reprendre dans l'autre sens. Mais ça sera toujours la même chose que l'on vient de faire juste ici. Bon voilà, j'ai crocheté le tour de ma manche. J'arrive en dessous ici à la fin de mon tour. Donc là, j'ai encore 2 brides à faire. Donc une bride et ma dernière bride ici. Et maintenant, on va fermer notre tour de la même façon. On va piquer dans la première maille ici. On fait une maille coulée. Ensuite, on fait une maille en l'air et on tourne l'ouvrage pour repartir dans l'autre sens. Donc là, je vais de nouveau vers l'intérieur de ma manche. Et je refais la même chose. Je fais une bride dans la même maille où il y a la maille en l'air. Donc, mon jeté, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles. Donc là, j'ai un petit peu trop serré. Je vais recommencer. Oui, excusez-moi, j'ai un peu trop serré. Donc, je disais, je refais une bride au même espace. Hop. Je passe à travers 2 boucles. Un jeté, je passe à travers les 2 dernières boucles. Donc là, j'ai fait ma première bride. Et là, je refais une bride dans chaque bride. Donc là, vous allez faire encore un rang comme ça, normalement. Et le rang suivant va commencer les diminutions du dessous de la manche. J'ai crocheté tout le tour, j'arrive à la fin de mon rang. Ici, je dois faire encore une dernière bride, donc je fais ma dernière bride. Ensuite, je pique tout en haut ici dans la première maille. Je fais une maille coulée, une maille en l'air et je tourne l'ouvrage. Maintenant, ici, on va faire un rang avec des diminutions. Et ce rang de diminution, on va le répéter tous les 2 rangs. Donc, en fait, on fait un rang de diminution. Le rang suivant, on crochette normalement sans diminution. Le rang d'après, on refait un rang de diminution, etc. On va faire un rang de diminution tous les 2 rangs. Donc, pour le rang de diminution, ici, dans la première maille, je fais toujours ma première bride. Voilà. Les 2 brides suivantes ici, on va les couler ensemble pour pouvoir faire donc notre diminution. Donc, je fais mon jeté, je pique dans la première maille, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles et je m'arrête. Je refais un jeté, je vais dans la maille suivante, je pique, un jeté, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Ici, j'ai 3 boucles sur mon crochet. Je fais un dernier jeté et je les passe dans les 3 boucles. Et nous avons fait 2 mailles coulées ensemble pour effectuer notre diminution. Maintenant, je vais simplement faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'il me reste 3 mailles à la fin de mon tour. J'arrive ici à la fin de mon rang. Il me reste bien ici 3 mailles. On va faire la même chose qu'en début de rang ici. Donc, on va couler les 2 mailles suivantes ensemble. Donc, un jeté, je pique, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, je m'arrête. Un jeté, je pique dans la maille suivante, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers 2 boucles, un jeté et je passe à travers les 3 dernières boucles. Nous avons fait 2 brides coulées ensemble. Il reste une maille, je fais ma dernière bride. Et pour terminer le tour, on fait une maille coulée dans la toute première maille. Et là, j'ai terminé mon tour de diminution. Pour le tour suivant, le rang suivant, donc je fais mon jeté, je tourne l'ouvrage. Ensuite, je fais, j'essaye de bien mettre, voilà. Je fais tout de suite ma première bride dans le même espace. Et là, je fais une bride dans chaque bride
car c'est un rang qu'il n'y a pas de diminution. Donc là, je termine mon rang normalement. Le rang suivant, je ferai le rang avec les diminutions que l'on vient de faire juste avant. Et vous voyez, comme ça, en faisant en aller-retour, déjà, vous avez le motif qui continue parfaitement comme la partie corps de notre gilet. Ensuite, en faisant les diminutions comme ça, vous avez quelque chose de joli, ça fera un joli tube. Donc, je vais vous montrer sur la manche déjà terminée. Ça fait un joli tube et de plus sans couture. Donc, vous voyez, je vous montre. Là, vous voyez ça, c'est ce qui est en dessous de la manche. Donc, on voit que ça diminue, qu'il y a des diminutions, mais vous voyez, ça reste joli. Et en plus, il n'y a pas de couture à faire ensuite, comme c'est fait au fur et à mesure que l'on crochette. Vous voyez, ça fait vraiment très propre. Voilà, donc vous allez continuer comme ça de faire un rang avec des diminutions, un rang sans diminution, jusqu'à avoir la bonne longueur de manche que vous souhaitez. Donc moi, pour la taille XL, je vais faire environ 46 cm de long, donc à partir bien sûr du dessous du bras. On mesure bien à partir du dessous de bras uniquement. Donc quand on pose à plat le gilet, donc je vais essayer de vous montrer. Quand on pose bien à plat, s'il veut bien se mettre, hop. Voilà, donc quand on pose à plat le gilet, on mesure bien à partir d'ici. Vous voyez, du dessous du bras, donc jusqu'à avoir environ 46 cm pour la taille XL. Après, vous essayez votre pull, enfin votre gilet, vous essayez, vous voyez si vous voulez une manche un peu plus longue, un petit peu plus courte. Si vous souhaitez plutôt peut-être resserrer un peu plus, vous pouvez effectuer sur les derniers rangs un peu plus de diminution. Donc au lieu de le faire tous les 2 rangs, vous faites tous les rangs. Si vous voulez quelque chose de plus resserré au niveau du poignet, ou au contraire, si vous voulez une manche un petit peu moins serrée autour du poignet, dès que vous pensez que la largeur vous convient parfaitement, vous arrêtez les diminutions et vous continuez normalement sur les mailles qui vous restent. Voilà, donc vous pouvez vraiment moduler votre gilet à votre convenance. Donc moi, je vais faire tout ça et on se retrouve ensemble pour faire le bord de manche. Voilà, j'ai fini de crocheter ma manche. Donc, j'ai fait la longueur idéale pour moi, hein, selon ma morphologie. Donc, j'ai adapté un petit peu d'après les indications que je vous ai données. Et ici, au niveau du poignet, pour le tour, je suis à 40 mailles. Comme ça, moi, ça vous donne une petite idée d'environ combien de mailles il faudrait au niveau du poignet, surtout pour la taille XL, hein, pour une morphologie à peu près comme la mienne. Comme je disais juste avant, si vous voulez une manche plus resserrée, vous pouvez faire des diminutions supplémentaires ou au contraire une manche plus large. Vous arrêtez vos diminutions et vous continuez ensuite sur la longueur que vous préférez. Une fois que vous avez fait ça, on va venir faire le bord en point élastique comme on a fait tout en bas de notre gilet. Donc là, je vais simplement reprendre mes mailles, voilà. Et là, je vais crocheter. Donc, je vais faire le tour en faisant attention de bien piquer uniquement dans la maille arrière ici pour avoir un joli bord sur la manche. Donc, je vous montre sur celle-ci. Vous voyez, en crochetant uniquement dans le bras arrière, j'ai le petit liseré ici sur le devant qui fait une jolie finition pour mon poignet. Donc, on va faire comme pour le bas de notre gilet. Dans un premier temps ici, vous allez faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la seconde maille ici, à partir du crochet, on va faire une maille serrée et on va faire au total ici 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
7 et la dernière 8. Nous avons fait nos 8 mailles serrées. Je vais dans la maille suivante, donc celle-ci, et je viens faire une maille coulée en piquant dans le brin arrière. Donc je fais une maille coulée. Je vais dans la maille suivante ici et je fais également une maille coulée en piquant dans le brin arrière uniquement. Je tourne l'ouvrage. Maintenant, je vais faire ici 8 mailles serrées en piquant uniquement dans le premier brin. Voyez, celui qui est face à vous. Donc là, je fais 8 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. On pique uniquement dans un brin pour avoir un joli liseré, pour que ça ressemble un peu à du point de côte. Quand vous avez fait vos 8 mailles serrées, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. On tourne l'ouvrage et là je viens faire 8 mailles serrées en piquant toujours dans le premier brin juste au bord face à vous pour avoir cette jolie lisière. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Ici, je viens faire 2 mailles coulées en piquant bien dans le brin arrière pour avoir la lisière. Donc, pas dans cette maille ici qui est un peu lâche, voyez, celle d'après. Je fais une maille coulée et dans la maille suivante, encore une maille coulée. Quand j'ai fait mes 2 mailles coulées, je tourne l'ouvrage. Et là, je retricote, enfin je recrochette, pardon, 8 mailles serrées en piquant uniquement dans le premier brin. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Une maille en l'air, je tourne l'ouvrage, je vous montre une dernière fois. 8 mailles serrées. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et je refais ici mes 2 mailles coulées, donc pas dans celle au bord, celle un peu plus loin. Une maille coulée, dans la maille suivante, une maille coulée, toujours dans le brin arrière ici. Je tourne l'ouvrage et je recommence. Je recrochette ici sur le bord mes 8 mailles serrées, une maille en l'air, je tourne, etc. Et vous allez faire comme ça tout le tour de votre manche. Vous voyez, vous allez crocheter comme ça le bord tout le tour de votre manche et vous obtiendrez ceci. Je vous montre à la fin comment relier, bien sûr, pour pouvoir fermer le haut de la manche. Donc je vais faire tout le tour et je vous montre pour la finition. Voilà, j'arrive à la fin ici. Donc en fait, là,
j'ai fait mes mailles serrées le long comme ça, je suis redescendue. Là, il me reste une maille ici. Donc, je vais simplement faire une maille coulée. Voilà. Là, j'ai terminé. Maintenant, je dois ici fermer. Donc, moi, je ferme sur l'envers pour pas que ça se voit. Donc, en fait, là, l'idéal, c'est que vous retournez votre manche pour la voir à l'envers. Donc, quand vous retournez votre manche, vous prenez la pelote avec pour être sûr, vous voyez, que tout vient. Et vous êtes tranquille. J'ai retourné ma manche. Là, je suis sur l'intérieur. Je vais récupérer ma petite boucle avec mon crochet. Et là, je vais fermer en maille coulée. Donc, en fait, on regarde bien. On prend une maille ici avec une maille ici, vous voyez, hop. Et je fais une maille coulée. Je vais dans la maille suivante. Donc, je prends une maille ici, la maille suivante ici, et je fais une maille coulée. Et je fais ça sur toutes les mailles. Donc ici, normalement, vous en avez 8. Quand vous avez fini vos 8 mailles coulées ici, à la fin, on fait une maille en l'air, on coupe le fil et on tire sur le crochet. Et on serre pour faire un nœud. Ensuite, il ne vous reste plus qu'avec une petite aiguille, venir cacher ici le petit fil qui reste. Et vous avez terminé votre manche. Donc là, je vais la remettre à l'endroit. C'est comme j'étais fini sur l'envers. Vous voyez, comme ça, la couture, en fin de compte, elle est à l'intérieur. Et comme ça, au moins, à l'extérieur, vous voyez, hop, la manche, elle est nickel. Avec le petit liseré ici, super joli. Voilà. Et la couture, ce que l'on vient de faire, c'est juste ici, vous voyez. Voilà, donc on a terminé la manche. Donc vous, bien sûr, vous devez faire la seconde à l'identique. Et maintenant, je vais vous montrer pour faire toute l'encolure. Donc pour réaliser le même motif ici, mais sur l'encolure et en même temps ouvrir des boutonnières, dans un premier temps, on va faire tout un rang de mailles serrées. Parce que vous voyez, là, on ne peut pas faire le motif tout de suite. Parce que comme c'est les brides qui sont dans ce sens, on ne voit pas trop. Donc le mieux, c'est de faire quand même un rang de mailles serrées dans un premier temps. Donc là, vous allez sur la partie du devant, vous allez tout en bas ici et on va se relier avec notre crochet et notre fil. Donc je pique dans la maille tout en bas, je prends le fil relié à ma pelote, je fais une boucle et je passe à travers cette maille. Ici, je vais faire une maille en l'air. Maintenant, je vais faire une maille serrée dans chaque maille serrée ici sur le bas, vous voyez, où on a fait justement le motif. Donc là, on va simplement faire une maille serrée sur chaque maille serrée. Donc vous pouvez cacher le petit fil de montage en même temps si vous le souhaitez. Donc 2. 3. 4. Donc je regarde par l'arrière pour bien prendre ma maille. 5. 6. 7 et 8. Donc là, j'ai mes 8 mailles serrées comme on avait fait sur le bord. Ensuite, ici où nous avons donc les brides dans ce sens, on va essayer de relever 3 brides quand il y a 2 rangs. Ici, vous voyez, avec le dessin, là, on a un rang comme ça, un rang comme ça. Donc là, au total, on a 2 rangs. On va essayer de relever 3 brides, de 3 mailles serrées, pardon, dans ces 2 rangs. Donc en total, il y a 2 brides, vous voyez, 2 brides comme ça en long.
Donc je vais dans la maille suivante, dans la bride entière, vous voyez, comme ça, et je vais faire une maille serrée. Je vais dans l'espace un petit peu plus loin, ici, vous voyez, ça forme la maille. Je viens faire une maille serrée. Je vais dans la bride suivante, ici. Vous voyez, là, j'ai une bride. Et je viens faire une maille serrée. Et on va essayer comme ça d'être régulier tout le long. C'est vraiment important d'être très régulier. Donc là, je regarde. Là, j'ai un petit jour. Je viens faire une maille serrée. Dans la bride ici, une maille serrée. Dans le petit jour, une maille serrée. Dans la bride, une maille serrée. Dans le petit jour ici, une maille serrée. Dans la bride suivante, une maille serrée. Dans le petit jour, une maille serrée. La bride suivante juste ici, une maille serrée. Et vous voyez, je fais ça tout le long. Vous voyez, pour vraiment être régulier et que ça soit joli. Donc là, j'ai caché le petit fil de montage en même temps. Donc je tire juste légèrement dessus pour qu'il soit bien tendu. Et là, je vais juste couper ce qui dépasse. Comme ça, ce fil est déjà caché. Ça sera déjà ça en moins tout à l'heure. Et je vais continuer comme ça, vous voyez, à être régulier et à faire. Donc, quand il y a une grande bride, on fait une maille serrée. Là, on a un petit jour entre deux rangs. Je fais une maille serrée. La bride suivante, une maille serrée. Le petit jour ici entre deux rangs, une maille serrée. Et ainsi de suite sur tout le tour de notre encolure. Donc ici tout le long jusqu'en haut. Donc là après vous avez des mailles serrées, donc on fera une maille serrée dans chaque maille serrée. Et ensuite de l'autre côté on continue la même chose comme on est en train de faire juste ici. Voilà, donc je vais faire ça et ensuite on pourra passer à notre bord ici élastique. Donc voilà, j'ai fini de faire tout le tour en maille serrée. Donc j'ai arrêté ici sur le coin de l'autre côté de l'encolure. J'ai bien fait en maille serrée tout le tour. Avant de continuer ici, on va positionner des petits repères pour savoir à quel endroit nous allons mettre nos boutonnières. Donc où on va ouvrir les boutonnières. Vous allez bien positionner à plat votre gilet. On met bien bord à bord comme ceci. Et vous regardez à quel endroit vous souhaitez mettre vos petits boutons. Donc vous prenez vos petits boutons et vous regardez. Donc moi dans un premier temps, je vais en mettre un ici tout en bas. Donc je vais mettre un petit bouton ici tout en bas comme ça au milieu. Donc il faut s'imaginer qu'après, une fois fermé, vous voyez, le bouton va venir environ au milieu. Donc je vais en mettre un tout en bas. Donc là, je vais mettre mon petit repère. Donc je compte environ 1, 2, 3, 4, 5. 5 mailles à partir du bord. Vous voyez, environ à la 5e maille. Donc là, j'aurai mon premier bouton. Ensuite, je regarde à quel endroit je veux positionner mon second bouton. Donc, je vais prendre mon second bouton et je vais regarder ce qui est le mieux. Donc, tout ça va dépendre de la longueur que vous avez fait sur votre gilet et du nombre de boutons que vous souhaitez. Donc, moi, je vais en mettre 4. Mais bien sûr, vous pouvez en mettre beaucoup plus ou au contraire, ne pas mettre de boutons du tout. Vraiment, vous modulez votre gilet comme vous voulez. Donc, je vais regarder, moi, environ où positionner le prochain bouton. Donc je vais regarder, je vais compter 1, 2, 3, 4. Je vais laisser 4 grandes bandes de motifs et je mettrai mon prochain bouton. Donc là, je vais simplement positionner un petit repère au centre ici. Comme ça, je sais qu'à cet endroit, je vais ouvrir ma seconde boutonnière. Et je continue comme ça jusqu'à avoir positionné mes 4 boutons comme je le souhaite. Donc là, j'avais fait 4, donc je refais 4 pleins. 1, 2, 3, 4. Et je vais mettre ici mon troisième bouton.
Voilà, tout simplement. Donc comme ça, moi, je suis sûre que c'est bien égal avec mes rangs que j'ai effectués. Comme ça, mes boutons, ça va être super joli. Donc un ici, un sur le bas et il y en aura un petit peu plus haut. Donc voilà, mes 4 repères sont installés. Maintenant, on va pouvoir crocheter le point comme ici, en ouvrant en même temps les boutonnières. Donc là, je suis comme ça ici sur ma dernière maille. Dans un premier temps, je vais tourner l'ouvrage comme ceci. Et là, je vais faire mes 9 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. J'ai fait mes 9 mailles en l'air. Je vais faire mes 8 mailles serrées en partant sur à partir de la deuxième maille à partir du crochet. Donc, 1, 2, 3, oups, non, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Ici, je vais faire les mailles coulées. Donc, comme là, je suis sur l'envers de l'ouvrage. Ici, c'est l'envers de l'ouvrage. Je vais faire ma maille coulée en piquant dans le brin qui est plus proche de vous. Donc, vraiment dans le premier brin ici, juste au bord. Et je fais une maille coulée. Donc, ça, c'est pour avoir la jolie finition avec le petit trait de lisière qui sera sur l'endroit de l'ouvrage. Donc, j'ai fait une première maille coulée. Je vais dans la maille suivante ici. Je fais également une maille coulée. Ensuite, je tourne l'ouvrage. Et là, je reprends, comme je vous expliquais depuis le début, on va faire 8 mailles serrées en piquant dans le premier brin uniquement. Et la 8e. Je fais une maille en l'air, je tourne l'ouvrage, je refais 8 mailles serrées dans chaque maille. 1, 2, en piquant bien dans le brin avant uniquement. Je viens faire mes 2 mailles coulées en piquant dans le brin avant uniquement. Donc, une maille coulée dans la maille suivante, une maille coulée. Je tourne l'ouvrage. Ici, j'effectue, donc dans la maille suivante ici, vous voyez, j'ai mon petit repère pour mettre mon premier bouton. Donc là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire 3 mailles serrées. On fera donc 1, 2, 3 mailles serrées. Maintenant, nous allons faire 2 mailles en l'air. Donc 1, 2, c'est pour pouvoir former le bouton. On a fait 2 mailles en l'air, on passe les 2 mailles suivantes ici et on vient faire 3 mailles serrées. Donc 1, 2 et 3. Donc, vous voyez ici, vous avez un trou qui s'est formé. Là, vous pouvez regarder si votre bouton passe, s'il n'y a pas de souci. Donc moi, ça passe parfaitement. Mon trou de boutonnière est suffisamment grand. Ensuite, là, donc je fais une maille en l'air, je tourne l'ouvrage, je viens faire donc 3 mailles serrées, toujours un pic, toujours dans le premier brin. Donc 1, 2, 3. Ici, dans les 2 mailles en l'air que l'on a fait, on vient faire 2 mailles serrées pour rattraper les 2 mailles serrées ici en bas. Vous voyez,
Donc là, je viens faire 2 mailles serrées, une. Donc, je me suis trompée. Il faut bien piquer dans le premier bras, hein. Surtout, c'est important pour le motif. Donc, une maille serrée et toujours dans le 2 mailles en l'air, la deuxième maille serrée. Et ensuite, je continue, donc 3 mailles serrées. Une, deux et 3. Et vous voyez ici, le petit trou de boutonnière est réalisé. Donc, il est environ à l'endroit où j'avais positionné mon repère. On aurait pu le faire sur le rang suivant, il n'y avait pas de souci. Mais là, moi, il est déjà fait, c'est pas grave. De toute façon, quand on regarde bien, il est bien centré par rapport au bord ici. Donc, c'est très bon, c'est bon comme ça. Et là, je viens faire donc les 2 mailles coulées. Donc, j'ai retiré mon repère et je viens faire mes 2 mailles coulées comme je dois faire en piquant dans le bras avant uniquement. Je tourne mon ouvrage et je reprends donc 8 mailles serrées en piquant dans le bras avant uniquement. Une maille en l'air, je tourne l'ouvrage, 8 mailles serrées. Huit mailles serrées sont faites. Et là, je fais bien 2 mailles coulées en piquant dans le bras avant. Et je répète toujours la même chose. Je tourne l'ouvrage, etc. Et là, donc, ensuite, je fais mon bord normalement sans boutonnière jusqu'à mon prochain repère. Arrivé à proximité de mon prochain repère, je refais mon trou de boutonnière à l'identique de ce que l'on vient de faire juste ici. Et ensuite, je reprends normalement. À mon troisième repère, je refais mon trou de boutonnière, etc. Une fois que vous avez fait toute la partie ici, droite, donc quand le gilet est positionné à plat avec les boutonnières, ensuite, pour le restant, on crochette normalement le point élastique, vous voyez, ce motif. On le crochette normalement sans faire de boutonnière. Voilà, on continue jusqu'à avoir fait tout le tour de l'encolure et on terminera de l'autre côté du devant. Voilà, donc je vais faire tout ça, ça risque de prendre un petit peu de temps, surtout vous si jamais vous avez fait un gilet un petit peu plus long, ça peut prendre pas mal de temps. Donc je vais faire tout ça, ensuite on n'aura plus qu'à venir coudre nos boutons et notre gilet sera terminé. Donc voilà, j'ai fait tout le tour ici de l'encolure. J'arrive à la fin, donc j'arrive comme ça, j'ai terminé les mailles serrées ici. J'ai fait dans ma dernière maille, donc ma maille coulée. Ensuite, là, je fais un jeté. Je vais couper le fil. Et je tire sur le crochet tout simplement. Et je serre pour faire un nœud. Il me reste plus qu'à cacher ce petit fil. Donc, pour cacher les fils, hein, c'est très simple. Hein. Vous prenez une aiguille à coudre. Voilà. On prend le petit fil qui reste et on va le passer dans les mailles. Donc là, moi, je vais le passer le long ici des mailles. Sur quelques centimètres. Hop. Et ensuite, on coupe ce qui dépasse. Et vous faites pareil avec tous les petits fils qui restent un petit peu partout sur votre gilet. Donc voilà, j'ai bien rentré tous les fils
partout. Maintenant, il ne reste plus qu'à coudre les boutons. Donc, vous positionnez votre gilet bien à plat et vous venez coudre, bien sûr, les boutons en face des boutonnières. Donc là, j'ai ma première boutonnière. Je positionne bien à plat et je viens coudre mon bouton juste en face, ici. Vous voyez, de ma première boutonnière. Et je fais ça pour chaque bouton. Donc moi, c'est des boutons, vous voyez, qui se présentent comme ça. Donc là, comme le trou il est assez grand, je vais pouvoir le coudre avec mon fil ici de ma laine. Donc le même fil que mon gilet, mais bien sûr vous pouvez le coudre avec du fil à coudre tout simplement. Ça dépendra du bouton que vous avez choisi. Donc je vais coudre comme ça mes boutons et le gilet sera entièrement terminé. Donc voilà, j'ai fini de coudre mes boutons. Donc là, c'est le bas du gilet. Si vous souhaitez, vous pourrez ajouter 2 petites poches plaquées. Donc pour faire les poches, c'est très simple, hein. Vous faites 2 carrés de bride avec un petit bord, si vous le souhaitez, de point élastique comme on a fait sur l'encolure et sur le bas du gilet. Et puis vous venez les coudre ici de chaque côté. Mais c'est pas obligatoire, en fait, comme vous voulez. Moi, je pense que je vais laisser mon gilet comme ça. Donc je le trouve vraiment super joli. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais vraiment, moi, j'adore. Et surtout, la couleur, elle est vraiment très, très belle. Et le fil Charisma, ça rend vraiment l'ouvrage super doux. Et j'aime beaucoup. Il va tenir bien chaud parce que comme il y a de la laine dedans, vraiment, j'adore. Donc, le bas du gilet ici, vous voyez, de chaque côté. Hop. On remonte. Donc là, je vous montre le haut au niveau de l'encolure. Donc, vous voyez ici l'encolure en V, très jolie. Là, vous avez bien sûr une première manche en raglan avec bien sûr le bout de la manche. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Le raglan de la manche et bien sûr le bord de manche. Voilà. Mon tutoriel est maintenant terminé, donc j'espère que celui-ci vous aura plu. Nous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à faire un petit tour sur ma page Facebook et Instagram. On se retrouve également sur le groupe Facebook Les Tricots de Manon, groupe d'échange, où vous pouvez me montrer toutes vos réalisations faites grâce à mes tutoriels. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye.